que la terre a été bien arrosée. Donc, les semences sont prêtes à être semées. Mais je ne sais pas si ton cœur est prêt. Je ne sais pas si tes oreilles sont prêtes. Je ne sais pas si tes yeux sont prêts. Yeah. Je ne sais pas si ton livre, ton stylo, ton carnet, ta vie sont prêts. Mais si tu rates aujourd'hui, je pense que 90% de ta vie est en danger. Yeah. Tu rates la prédication aujourd'hui. Quelque chose est en danger dans ta vie. Nous allons nous lever. Nous allons pousser des cris de joie. Nous allons Rendez grâce, merci pour la vie. Merci pour la vie que dans nos vies. Pour nous ramasser, Seigneur, nous te disons merci pour ton amour. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta grâce infiniment. Merci pour ton amour que tu manifestes dans nos vies. Merci pour le privilège d'être encore dans ta présence ce matin. Nous reconnaissons que ce n'est pas ta vie que nous te disons ce matin. Alors nous te rendons la gloire et la gloire. Merci les choses et merci pour la force que tu as envoyée. Merci pour ta fidélité qui est présente dans nos vies. Merci pour ta fidélité, l'éternel Dieu des armées. Nous reconnaissons ton amour ce matin. Nous reconnaissons ta fidélité ce matin. Nous reconnaissons combien de fois tu es bon. Nous reconnaissons combien de fois tu es amour. Nous reconnaissons combien de fois tu es fidèle, Seigneur. Merci pour ton amour infiniment grand dans nos vies. Merci pour ta fidélité qui ne relâche pas de foi, l'éternel. Nous te rendons la gloire et la louange, l'éternel, ce matin, car toi seul es digne, Seigneur. Merci pour ton amour infiniment grand. Merci pour ton amour infiniment grand, l'éternel. Merci à toi, tu es bon. reconnaissants, Seigneur. Si nous sommes parmi les vivants, ce n'est pas parce que nous avons eu à faire quelque chose. C'est simplement ta grâce. C'est simplement ta miséricorde. Et nous voulons te dire merci pour toutes choses, Seigneur. Nous voulons dire merci pour tes bienfaits dans notre vie, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Et ton nom seul soit glorifié et soit adoré. Alors ce matin, nous voulons entendre ta parole. Donne-nous une meilleure compréhension de ta parole. Nous te célébrons, Seigneur, et nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia.
que les chants font partie du culte. Alléluia. Et ce sont des moments merveilleux aussi qu'on ne doit pas rater. Alléluia. Vous comprenez? Donc depuis quelques dimanches, on parlait sur la loyauté et de la déloyauté. Et parlons de la loyauté, ça veut simplement dire la fidélité. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça. Alléluia. Donc quand tu es fidèle, cela veut dire que tu es loyal. Vous comprenez? Dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2, la Bible nous fait une chose, la Bible nous fait comprendre une chose très importante. Est-ce que vous êtes là? Oui. La parole de Dieu nous fait comprendre une chose très importante. Le Seigneur cherche chez chaque responsable la fidélité. Eh bien, je vais dire ma question d'abord. Finalement, ce qu'on demande à des responsables, c'est d'être fidèle. Est-ce que nous avons des responsables ici? Qui est là qui n'est pas responsable? Qui n'est pas responsable dans la vie? Tu es un responsable. Est-ce que je peux voir ta main? Tu n'es pas responsable. Alléluia. Même en l'église, nous sommes tous responsables. Tu es responsable de ta vie. Tu dois te déplacer de ta chambre, tu prends la douche pour arriver à l'église. Ta marche avec Dieu est une marche de responsabilité. Je sais pas si le français est correct. Mais si tu n'es pas responsable, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc marcher avec Dieu aussi a besoin d'une forme de responsabilité. Vous me suivez? D'être un chrétien engagé envers Dieu. Faire cette marche chrétienne avec le Seigneur, besoin de beaucoup de travail. Et quand nous parlons de responsables, les responsables sont des personnes qui travaillent, qui sont en charge des choses, qui sont responsables des choses. Amen. Donc je crois que chacun d'entre nous ici, nous sommes des responsables. Parce que nous cherchons à marcher avec le Seigneur. Nous cherchons à être des bons chrétiens. Nous cherchons à garder la foi. Et même, ça nécessite une responsabilité pour pouvoir garder ta foi, endurer jusqu'à la fin. Et la Bible nous fait comprendre dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 4, 2, que ce que Dieu cherche de toi, dans ta marche avec lui, vous me suivez? Dans tes engagements avec lui, la chose importante que le Seigneur cherche d'abord, c'est la fidélité. Vous comprenez? Dieu ne cherche pas ton argent en premier. Dieu ne cherche même pas ta dîme en première place. Ce que Dieu cherche d'abord dans notre marche avec lui, notre marche avec le Seigneur, c'est la fidélité. Et c'est ce que la Bible nous fait comprendre. Du reste, c'est comme demande des dispensateurs. C'est que chacun soit trouvé fidèle, des responsables soient trouvés fidèles. Donc c'est la première qualité que chaque chrétien doit développer ou bien doit chercher dans ta marche avec Dieu. Sans la fidélité, tu ne peux pas marcher avec le Seigneur. Parce qu'il faut la fidélité pour endurer, pour continuer, demeurer avec le Seigneur jusqu'à la fin. Sans la fidélité, tu ne peux pas. Alléluia. Yeah. Et le Seigneur ne veut pas s'engager avec des personnes infidèles. C'est pourquoi il a dit ceci, que je cherche que les responsables dans l'église, des personnes qui cherchent à marcher avec moi, si vous croyez en moi, vous êtes obligés à marcher avec moi avec fidélité. Vous êtes là? Vous êtes sûr que vous êtes là? Yeah. Vous ne savez pas ce que le verset après dit. Le verset parle de responsable. Et même d'être en Christ est une décision. Qu'est-ce qui est là parce qu'on t'a forcé d'être là? Ou bien d'être chrétien. Notre marche avec Dieu est une décision personnelle. Ça veut dire que tu es responsable à tes propres décisions. Les décisions que tu prends, tu es responsable à cela. Et c'est pourquoi Dieu dit, tu as pris les décisions de marcher avec moi. Mais la chose dont je cherche chez toi, c'est la fidélité. Pas l'infidélité. Tu n'es pas fidèle envers moi. Et aujourd'hui, dans l'église, nous avons plusieurs personnes qui ne sont pas fidèles envers Dieu. Nous n'avons pas cette qualité de fidélité envers Dieu. Nous sommes infidèles. Infidèles, vous comprenez, non? Tu es dans une relation que tu es marié et tu couches avec un homme hors du mariage ou une femme hors du mariage. C'est une définition très simple. L'infidélité. Alléluia.
Amen. J'ai suivi une vidéo sur Facebook où il y avait un gars qui avait un coiffeur. Donc, c'était son propre coiffeur qui le coiffe tous les jours, bien chaque semaine. Donc, un jour, le gars est parti dans la boutique et son gars n'était pas là. Tous les jours, il vient, dans un mois ou 2 mois, sa tête était bizarre. Ouais, parce que le gars était fidèle à son coiffeur, il ne veut pas changer de coiffeur. 3 mois, 4 mois, le gars gardait toujours sa tête bizarre. Mais un jour, le gars était fatigué. Et il est parti dans une autre boutique pour ses coiffeurs. Le même jour où il est entré dans la boutique, c'est là où son coiffeur était arrivé. Et son coiffeur avait vu là-bas, dans la boutique. Et vous pouvez voir, il a pris le pleurer. Le coiffeur a commencé à pleurer. Tu n'es pas fidèle au gouvernement. Oui. Même lui, il était fâché contre son client parce qu'il n'était pas fidèle envers lui. Tu devais m'attendre même si c'est 3 mois. Tu devais m'attendre même si c'est 5 mois. Tu devais m'attendre même si c'est 1 année. Il était fâché. Je ne crois plus, il faut plus venir vers moi. Et quand vous voyez le comportement du gars, c'était comme il y avait une relation intime entre les deux. Donc, aller se coiffer ailleurs est contre l'infidélité envers lui. La trahison. Et dans l'église aujourd'hui, c'est la même chose que nous faisons à Dieu. Nous sommes infidèles envers le Seigneur. Très infidèles. Mais c'est ce que Dieu cherche. Donc si tu es doué dans l'église ou quoi, Dieu ne cherche pas forcément les dons. La première des choses que Dieu cherche, c'est chaque responsable. Ce n'est pas la capacité de faire quelque chose. Tu peux être là, tu ne connais rien. Mais si tu es fidèle envers Dieu, Dieu te donne beaucoup de respect que celui qui est doué et qui fait rien dans la maison de Dieu. Donc tu peux être là, peut-être tu penses que tu n'es pas doué. Le meilleur don de ta vie, c'est la fidélité envers Dieu. Non, ce n'est pas le fait que tu peux chanter ou bien danser. On a des gens qui dansent, qui chantent, mais ne sont pas fidèles à Dieu. Et leurs offrandes, sacrifices à Dieu est une abomination. Donc ils viennent ici, ils chantent, mais Dieu n'accorde pas le respect à leur sacrifice ou bien à leur service envers lui. Parce que Dieu voit la fidélité dans leur vie. Il y a de cela quelques semaines, j'avais trouvé une soeur qui chantait. Et je voulais qu'ils chantent les malades. Jusqu'aujourd'hui, ils ne viennent même pas à l'église des malades. Mais elles chantent très bien. Elles sont très douées. Mais elles ne sont pas fidèles envers Dieu. L'infidélité. Alléluia. Et je crois que nous avons les hommes et les femmes fidèles dans la maison de Dieu. C'est la meilleure qualité que tu peux chercher. D'accord? Ouais, peut-être que tu es là, on ne te calcule pas. Peut-être vous ne chantez pas, on ne sait pas. Mais la fidélité vaut mieux. La fidélité vaut mieux que les dons. Je vous assure. Une personne fidèle est plus douée qu'une personne douée. Je vous assure, une personne fidèle à Dieu, une personne constante, est plus douée qu'une personne douée. Peu importe les dons que tu as, la personne qui est fidèle, moi, je vais choisir une personne qui est fidèle au-delà de celui qui est doué. C'est ça. Alléluia. Et c'est ce que Dieu aussi cherche dans son église. C'est ce que Dieu aussi cherche avec ses enfants. Ne sois pas des personnes déloyales. La déloyauté, c'est l'infidélité. Tu épouses Dieu, mais tu pousses avec d'autres dieux. C'est pourquoi la Bible dit que tu ne peux pas servir 2 maîtres. Tu laisses l'autre et tu t'approches à l'autre. Tu ne peux pas servir Dieu et l'argent. Tu ne peux pas être avec 2 personnes dans une relation amoureuse. Ce n'est pas possible. Mais nous avons des femmes, des soeurs qui le font. Soit ils ont 2 gars ou bien 2 gars. C'est cette façon. L'infidélité. Et même, vous voyez, c'est pas. À cause des façons dont nous vivons dans le monde avec l'infidélité, nous amenons ces gens de comportement aussi dans la maison de Dieu. Très fidèles dans la maison de Dieu. Mais Dieu cherche des personnes fidèles. Et je sais que tu es fidèle par la grâce de Dieu. Je sais que tu es fidèle par la grâce de Dieu. Il faut te battre à être fidèle. Il ne faut pas te battre à trouver un mari ou bien une épouse. Je me souviens, un conseil qu'un évêque m'avait une fois donné. J'étais à l'école. Et il m'avait demandé si j'avais un bien. J'ai dit oh non, je n'ai pas de bien.
Parce que moi, à l'école, je ne pensais pas avoir une bien-aimée. Je voulais finir pour moi à l'école. Et c'est autre chose. Non, j'étais un peu très spirituel à l'école. Quand je vois les soeurs, je vois les bois. Alléluia. Parce que, non, j'avais programmé mon esprit que non, pas des femmes. Pas des femmes. C'est pourquoi je n'ai jamais la pratique de ma vie. Jamais. Je ne connais pas la pratique. Par la grâce de Dieu. Je ne sais pas pourquoi. Donc il y avait le mec qui m'avait donné un conseil. Si tu veux trouver une bien-aimée, rester fidèle à Dieu. Donc c'est jamais ceci. Depuis l'école. Quand j'étais à l'école, je n'ai pas cherché. Après l'école, j'ai essayé de chercher. Parce que tu ne pouvais pas faire des erreurs. Je me connais bien. Et je ne peux pas m'engager dans une relation où je serai obligé de faire des choses que je ne peux pas faire. Alléluia. Je peux pas fidèle. Nul ne peut servir deux maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre. Donc tu ne peux pas servir deux personnes. Et il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Mais nous avons des personnes qui servent de Dieu. Nous aimons l'argent. Et si on nous donne l'opportunité de choisir entre Dieu et l'argent, nous allons choisir l'argent. Il y a 10 millions à côté. Il y a Dieu qui est à côté. Même 10 millions, c'est beaucoup. Et beaucoup d'entre nous allons choisir l'argent. Pourquoi? Les actes que nous posons même montrent que nous sommes fidèles à autre chose que Dieu. Et même notre engagement à l'église envers Dieu n'est pas comparable à nos engagements à l'école et autre chose. Alléluia. Si tu n'as pas de transport et ta peau habite quelque part très loin, tu feras tout pour arriver là-bas. Mais pour venir à l'église, s'il n'y a pas de transport, c'est une bonne raison pour rester à la maison. Oh, j'ai pas de transport, c'est pourquoi je ne suis pas venu à l'église. Mais la peau que tu cherches qui habite loin vers ta soeur, tu marches pour arriver là-bas. Ou bien tu trouves le transport pour arriver chez la vie. Et vous voyez, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous méprisons la maison de Dieu. L'infidélité envers la maison de Dieu. L'infidélité envers Dieu. Regarde même ta propre vie. Est-ce que tu es un chrétien sérieux? Est-ce que Dieu descend aujourd'hui? Dieu peut t'appeler bon et fidèle serviteur. Vous voyez, c'est ça le témoignage que nous devons chercher un jour devant Dieu. Qu'aujourd'hui tu peux dire avec confirmation et avec conviction que si Dieu descend ici aujourd'hui, Dieu peut t'appeler bon et fidèle serviteur. Est-ce que Dieu peut le faire? Non, c'est une question. Est-ce que Dieu peut t'appeler bon et fidèle serviteur? Ou bien tu travailles quelque part, est-ce que ton patron peut dire que tu es un bon et fidèle serviteur? Alléluia. Les polices, est-ce que Dieu peut vous dire la même chose? Que vous êtes bon et fidèle police ou bien chantre? Le berger, le ministre dit que ce n'est pas tous les polices qui sont des chantres, mais tous les chantres sont des polices. Peut-être que tu es là, tu es police et tu n'es pas chantre. C'est pas moi qui a dit ça. Et même, non, si Dieu, non, c'est une question très importante. Alléluia. C'est une question importante que nous devons réfléchir. Est-ce que Dieu peut m'appeler bon et fidèle serviteur? Amen. Alléluia. Progressons. Donc nous allons continuer. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir 6 manifestations de la déloyauté. Alléluia. 6 manifestations de la déloyauté. Et quand nous parlons de manifestation, ça veut dire pour démontrer, alléluia, afficher ou bien montrer quelque chose. Donc les choses qui démontrent la déloyauté ou bien l'infidélité. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, dans un mariage, qu'est-ce qui peut montrer que l'homme ou bien la femme est infidèle? C'est ça dont nous parlons, des manifestations. Les choses que quand tu vois, il faut savoir qu'il y a la déloyauté dans la vie de cette personne. Et nous devons comprendre que
la loyauté et la déloyauté, ça vient du cœur. Si une personne est loyale, ça vient de son cœur. Et si une personne est déloyale ou bien infidèle, ça aussi manque du cœur, ça sort de son cœur. Amen. Donc il y a des choses que nous faisons qui montrent que nous sommes déloyaux. Il y a des choses que tu fais, tu manifestes. C'est comme une personne qui est possédée de démons. Il y a des choses, quand la personne fait ça veut dire, il y a un démon de serpent dans la vie de la personne. Il y a des choses à voir. Quand tu pars à l'hôpital, le médecin peut poser des questions et il peut te dire que tu es malade de telle maladie. Tu manifestes des choses qui montrent que tu es malade de telle maladie. Et nous avons des personnes qui manifestent la déloyauté, qui démontrent la déloyauté par plusieurs manières. Alléluia. Vous me suivez? J'espère que vous ne dormez pas. Amen. Amen. Nous ne sommes pas des personnes déloyales. Alléluia. La première chose, ou bien la première manifestation, une des choses que quand une personne s'engage, tu vois que cette personne est en train de démontrer la déloyauté, l'infidélité. Cette personne n'est pas digne de confiance. La désobéissance. Alléluia. La première manifestation importante de la déloyauté est la désobéissance. Alléluia. Oh, alléluia. La désobéissance est une manifestation extérieure d'un cœur. Alléluia. Déloyal. Donc, si une personne manifeste ces genres de comportements, il faut comprendre déjà que la personne est infidèle. La personne est déloyale. La personne n'est pas fidèle. Alléluia. Oh, alléluia. Nous allons lire ce verset tout à l'heure. Alléluia. 1 Samuel chapitre 15, le verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Donc c'est une question que, est-ce que le Seigneur trouve plaisir dans nos sacrifices ou bien dans notre obéissance envers lui, à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Cela veut dire que ton obéissance envers Dieu vaut mieux que tes offrandes, tes sacrifices, tes dîmes. La chose importante pour Dieu, c'est ta fidélité. Ce n'est pas ton argent que tu donnes à Dieu. Amen. Ce n'est pas tes sacrifices que tu offres à Dieu. Alléluia. Beaucoup ne sont pas fidèles à Dieu, mais ils donnent des choses à Dieu. Mais Dieu ne compte pas ces choses-là si tu n'es pas fidèle envers lui. Donc ça veut dire qu'il y a des offrandes et des dîmes que Dieu n'accepte pas. Dieu n'accepte pas des offrandes et des dîmes qui viennent des personnes infidèles. C'est comme tu fais la prostitution, tu gagnes l'argent et tu appelles ça à Dieu. C'est ça ma dîme. Et on n'accepte pas les dîmes comme ça à l'église. Tu pars dans ton corps, on te donne l'argent et c'est ce que tu donnes à Dieu. C'est une abomination. Ou bien tu voles l'argent et tu peux donner la dîme de l'argent que tu as volé. C'est une abomination. Et c'est ce que la parole nous fait comprendre que Dieu aime l'obéissance. Dieu aime l'obéissance. Plus que les sacrifices. Alléluia. Si nous mettons l'obéissance et le sacrifice devant Dieu, Dieu va d'abord choisir l'obéissance et les sacrifices. Les sacrifices sont bons. Mais l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse éberlée. L'observation de la parole de Dieu. L'obéissance envers la parole de Dieu. Donc les personnes qui sont déloyales, c'est eux qui manifestent cette comportement, la désobéissance. Ils ne respectent personne. Ils ne suivent aucun règle dans l'église ou bien dans une organisation. Vous voyez, quand vous commencez à remarquer ces choses dans la vie des personnes, vous devez commencer à voir des personnes déloyales parmi vous. La plupart d'entre vous, c'est un peu compliqué pour vous de comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que c'est comme vous croyez que vous êtes des responsables, ou bien vous n'êtes pas en charge des choses. Mais un jour,
vous allez mieux comprendre cette prédication que je suis en train de prêcher. Le jour où les gens vont vous trahir, même dans cette relation, il y a des gens qui vous trahissent. Il y a des gens qui vous font du mal. Et vous devez comprendre que vous ne pouvez pas vivre avec ces genre de personnes. C'est des personnes déloyales. Et à chaque opportunité qu'ils trouvent, ils vont vous faire du mal. Alléluia. L'infidélité. Amen. Vous voyez, l'église est l'épouse d'église. Vous comprenez? L'église, c'est Jésus-Christ a épousé l'église. Donc, si Christ s'appelle, ou bien te dit que tu es infidèle, ça veut dire, dans le mariage, tu ne peux pas sérieux avec Christ. Dans notre relation, Christ a épousé l'église. Et l'église n'est pas sérieux avec Christ. L'église fait n'importe quoi avec son corps. Vous voyez, le corps que nous avons appartient à Christ. C'est ce que nous devons comprendre. Donc, d'être fidèle à Christ, ça veut dire que tu gardes ton corps pur jusqu'au mariage. Donc, quand tu forniques, tu couches à l'état, tu es infidèle envers Jésus-Christ. L'infidélité. Savez-vous pas que votre corps est l'habitation du Saint-Esprit? Donc, nous sommes infidèles envers l'Esprit de Christ. Appuyage des choses qui ne sont pas bien. L'infidélité. La désobéissance manifeste l'infidélité envers Dieu. Je te parle, mais tu ne peux pas respecter. Tu ne peux pas obéir au Seigneur. Tu peux faire ce que tu veux faire. Tu peux faire ce qui est dans ton cœur. Moi, j'ai envie de faire ceci, envie de faire ceci. Mais jamais que je suis sur une inspiration. J'ai cette conviction que je dois faire ceci. Nous faisons des choses que nous devons faire. L'envie, nous suivons l'envie. On ne suit pas des convictions que Christ nous donne. Et c'est que nous avons aucune conviction, donc nous sommes obligés à suivre nos envies. J'ai envie de manger, j'ai envie de dormir, envie de chercher une femme. Des envies, des envies. J'ai envie de prier, j'ai pas envie de prier. L'infidélité, la déloyauté, se trouve aussi dans la maison de Dieu. Amen. Et vous voyez, 1 Samuel chapitre 15. C'est ça. Bien. L'Éternel avait parlé à Saül. Cette écriture parlait du roi Saül. Le roi Saül était le roi qui était sur l'Israélite. Vous comprenez? Donc, avant que le peuple israélite quitte l'Égypte, ils ont traversé le désert et tout. Et il y avait un pays qui ne voulait pas donner un chemin à le peuple de Dieu de traverser pour aller sur la terre promise. Amalekite. En français, c'est quoi? Le Gabon. Donc, un jour, Dieu a pris une décision. Alléluia. Donc, un jour, Dieu avait pris une décision sur eux. Et Dieu avait envoyé le prophète Samuel. Alléluia. Dieu avait envoyé le prophète Samuel envers le roi Saül. Voici l'ordre de l'Éternel. Voici ce que tu dois faire. Tu dois tuer le roi Agag. Agag était le roi à ce moment-là. Tu dois tuer Agag. Tu dois tuer tous les enfants. Tu dois tuer toutes les femmes, les hommes, les animaux. Il faut tout tuer. Tout. Mais quand Saül est parti en guerre, il n'a pas tué le roi. Vous voyez, il faisait des choses contre ce que Dieu disait. Il n'a pas tué le roi. Ils ont laissé certains brebis, certains animaux qui étaient propres pour manger. Donc, Dieu a dit une chose, mais le roi faisait quelque chose. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il déploya par interdit tout le peuple en le passant au pied des peuples. Donc, ils ne voulaient pas tuer le roi. Et ils ont gardé certains brebis pour eux-mêmes pour les manger. Mais pourtant, Dieu disait, il faut tuer le roi. Il faut tuer tout le monde, les animaux, les brebis, il faut tout tuer. Mais le roi a décidé de garder. Mais Saül et le peuple épargnaient Agag. Et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes. Et la seconde portée
Les anneaux gras. Ils ont pris les meilleurs. Mais Dieu disait que tu devais tuer tout. Il faut détruire tout. Mais le roi Saül dit non, je ne veux pas le faire. Alléluia. Amen. Car l'obéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance n'élève pas moins que l'ignorance et l'éternel. Puisque tu as rejeté la parole. Donc c'est ce que Samuel disait à Saül. Vous voyez, si on n'obéit pas à la parole de Dieu, ça veut dire nous avons rejeté la parole. Et c'est ce que le prophète disait. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Et Dieu avait regretté de faire Saül roi. Dieu aussi t'a rejeté. Et vous voyez, depuis le moment où Dieu avait dit ceci, il t'a rejeté le roi. Le roi était toujours roi pour un moment. Alléluia. Et cela veut dire que tu peux être dans l'église, mais Dieu t'a rejeté. Peut-être que tu chantes dans l'entourage, tu sais, peut-être je prêche ou quoi. Mais à cause de quelque chose, Dieu t'a déjà rejeté depuis. Donc le service que tu rends à l'église aujourd'hui n'est pas agréable à Dieu parce que Dieu t'avait déjà rejeté. Il y a de cela des années. Et c'est ce qu'il a dit. Je me répands d'avoir établi Saül pour roi. Car il s'est détourné de moi. Et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. À cause du roi, il était obligé de veiller. L'obéissance est très importante à l'église. L'obéissance aux autorités est très importante. Vous voyez, chaque autorité est formée par Dieu, est placée par Dieu. Et si tu ne peux pas suivre les ordres ordonnés par les autorités, tu fais des choses contre Dieu. Et ici, vous voyez, ce n'est pas Dieu qui est venu directement parler à Saül. Dieu avait envoyé Samuel le prophète pour lui parler. Et il n'a pas respecté la parole de l'Éternel qui venait de la bouche du prophète. Et Dieu disait que je te rejette parce que tu n'as pas observé mes paroles. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Après, Saül a cherché à faire des sacrifices. Mais les sacrifices ne sont pas importants pour Dieu. Les sacrifices ne sont pas importants pour Dieu. Si tu es un vagabond, tes sacrifices ne sont pas importants pour Dieu. L'obéissance manifeste la déloyauté. La désobéissance manifeste la déloyauté. Et l'obéissance manifeste la loyauté, la fidélité, d'être loyal, honnête avec Dieu. Donc ne sois pas là en tant qu'enfant de Dieu et tu n'es pas fidèle à Dieu. Tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu. On prêche, on parle tous les dimanches, tous les mardis dans les salles. Mais tu ne veux pas suivre la parole de Dieu. Tu ne veux pas observer la parole de Dieu. Tu as des semences de loyauté dans ta vie. Tu rejettes la parole de Dieu. Et Dieu t'a déjà rejeté. Chaque personne, même moi, si tu rejettes ma parole, je te rejette. C'est non. Yeah. Si tu me rejettes, je dis quelque chose et tu me dis que je ne veux pas. Moi aussi, je ne veux plus de toi. Et c'est ce que Dieu fait à chaque personne qui rejette sa parole. Amen. Donc ne sois pas là et tu rejettes la parole de Dieu. Parce que c'est le pasteur qui parle. C'est moi qui parle. Il faut rejeter. Alléluia. Aujourd'hui, on ne respecte même plus les pasteurs. Si un pasteur parle, c'est le pasteur qui parle. Moi-même, j'attends que le Seigneur me parle. Le Seigneur ne va pas te parler si tu ne peux pas écouter ton berger. La voix du Seigneur se trouve dans la bouche de ton berger, de ton pasteur. Et si tu rejettes la personne que Dieu a ordonnée sur ta vie, tu as rejeté Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Donc si tu rejettes la personne que Dieu a ordonnée sur ta vie, tu ne veux pas obéir à cette personne. Tu as déjà rejeté le Seigneur. Tu as rejeté Dieu. Et c'est les manifestations de la déloyauté contre Dieu, envers Dieu. Infidélité contre Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ça va aller. Naomi était dans le but. Donc,
Ça ne va pas pour elle à ce moment. Elle dit non. Elle dit qu'elle dort. Toi aussi, ta bouche comme Bobo. Est-ce que j'ai dit que la maison dort? Elle fait des efforts pour être vivante. Elle doit tout dire qu'elle doit. Elle doit. Le bruit la dérange. Les personnes désobéissantes ont souvent un côté rebelle. Rebelle veut dire quoi? Tu s'opposes aux choses bien contre. Tu fais des choses contre les instructions. Un rebelle. Et je vous assure, aujourd'hui dans nos pays, nous cherchons à tuer des rebelles. Il faut partir au Congo. C'est toujours des rebelles qu'on cherche à tuer. Les rebelles sont des personnes qui sont contre le gouvernement. Au Congo, nous avons beaucoup de rebelles. Et on les cherche à tuer. Même ici au Sénégal, quand vous partez vers le sud, c'est des choses. Un jour, il y avait des rebelles pour ça qui ont sorti de la route. Pour un dimanche, ils sont entrés dans les églises, ils ont pris les enfants. Enfin, ils ont rentré. Ils sont venus dans l'église, ils ont pris tous les enfants. La rébellion. Vous n'avez même pas peur de la maison de Dieu. Vous êtes entrés dans la maison de Dieu. Vous prenez des enfants. Vous voyez la rébellion. La désobéissance. Alléluia. Oh, alléluia. Démontre la déloyauté. Donc si tu es là, tu n'as aucun respect pour tes parents. Tu es déloyal. On a des enfants qui ne respectent pas leurs parents. Et je ne comprends même pas pourquoi tu ne peux pas respecter ton père, ta mère. Si c'est lui qui a pris soin de toi ou pas, pourquoi la personne reste une autorité dans la vie. Pas deux autorités, une autorité dans la vie. Alléluia. Et vous me suivez. C'est le temps qui est conclu. Deuxième manifestation. Donc la première, c'est quoi? Donc là, vous voyez, même dans vos propres relations, ou bien tu es en charge d'un sang, tu vois quelqu'un qui se comporte mal. Il faut voir qu'il y a une personne déloyale parmi vous. Deuxième, c'est la moquerie. La moquerie aussi manifeste ou bien affiche la déloyauté. Psaume 1, le verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alléluia. Les moqueurs sont des personnes qui se moquent de vous. Elles ne croient pas en vous, ni en ce que vous faites. Et même donc, il ne faut pas avoir ces genres de personnes autour de toi, des personnes qui ne croient pas en vous. Les personnes qui pensent que vous ne pouvez pas réussir. Les personnes qui pensent que vous n'êtes pas intelligent. Non, pourquoi rester avec des amis comme ça? Ils se moquent de toi tous les jours. Tous les jours, rattrapage. Quand tu as de rattrapage, tu as des amis qui viennent se moquer de toi. Non, vous voyez, la moquerie, c'est pas une blague. Il ne faut pas voir ça comme une blague. Tu ne peux pas être avec moi et tu blagues avec moi avec les autres. Si tu es chargé, je te frappe. Je te tape. Maintenant, moi, l'une des choses qui m'a aidé, et je crois par la grâce de Dieu que je suis encore ici à Dakar. Parce qu'il y avait certaines personnes qui étaient autour de moi. À chaque problème qu'ils voient, ils vont me dire qu'il y a un problème, il y a un problème. Et je les ai chassés un à un. Je ne veux plus de vous à côté de moi. Vous voyez, moi j'ai les yeux, je vois les problèmes. Et je n'ai pas besoin de toi pour me rappeler tous les jours du même problème. Oh pasteur, il y a tel problème. Je sais qu'il y a le problème. Au lieu de me donner des solutions, au lieu de parler des solutions, au lieu de m'encourager que oui, il y a le problème, mais nous avons réussi. Nous avons avancé. Tous les jours, c'est des problèmes. Tu quittes un problème, tu entres dans un autre problème. Tous les jours. Et je les ai dit, je ne veux pas de vous à côté de moi. Non, ça décourage. Ça peut tuer ton esprit à cause des personnes qui se moquent de vous. Pourquoi tu ne peux pas réussir dans un environnement où les gens se moquent de vous? C'est pas possible. Tu tournes à gauche, il y a quelqu'un qui t'insulte. À gauche, et tu
critiquent, devant il dit que tu ne peux pas réussir. Il y a toujours ce genre de personnes autour de toi. Et nous avons aussi des personnes comme ça dans l'église. Et on doit vous chasser. Vous voyez, s'il vous plaît, je vous donne un conseil. Si tu penses que Dieu ne t'a pas appelé de rester dans une église, il faut quitter l'église. Si tu commences à insulter peut-être le pasteur qui te moque de la chorale, tu dis des choses sur des différentes choses dans l'église. Il ne faut pas. Le meilleur conseil, c'est qu'il faut juste quitter l'église. Si ton cœur n'est pas quelque part, et toi, c'est juste l'esprit de critique qui est en toi. Chaque chose que les yeux voient, ta bouche doit dégager ça. Non, je t'assure, il ne faut pas rester là-bas. Il faut quitter. Et le prophète 22 nous dit quoi? On chasse mon cœur. C'est ça la solution pour chaque mon cœur. Il ne faut pas chercher à dire, oh, il va changer. Ça va, non, ça ne va jamais aller. C'est un mauvais esprit. Et tu ne peux pas réussir avec ça. On te chasse. Chasse de mon cœur. Et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. Et même dans l'église, ce sont des personnes qui nous découragent. On veut faire quelque chose et ils ne veulent pas. Ils ont toujours des choses à dire. Ils ont toujours des choses négatives à dire. Vous n'êtes jamais positif dans la vie. Au moins, il faut trouver quelque chose de bien sur l'église. Tous les jours, c'est des mauvaises choses. Vous voyez, l'église a des problèmes à cause de toi et moi. Parce que nous sommes les problèmes de l'église. L'église est remplie des humains. Donc si tu trouves un problème, ça veut dire c'est nous. Et toi, tu fais partie du problème. Et même, avant de critiquer une église, il faut sortir. Et tu commences une église. C'est ça. Yeah. Si tu arrives à bâtir une église, et tu reviens ici et tu critiques. Si tu n'as jamais fait quelque chose, il ne faut pas critiquer la chose que tu n'as jamais fait. Il ne faut pas parler non contre une chose que tu n'as jamais fait, que tu ne peux pas faire. Et c'est ce que nous voyons dans nos églises aujourd'hui. Vous avez aucun droit de parler mal de quelque chose dans l'église. Il n'y a pas un ministère dans la Bible de critique, ministère de critique, qui fait l'esprit de critique. Le problème avec nous les francophones, c'est que le mot critique, vous savez, il y a l'expert. Hein? Une critique positive. Il n'y a rien comme ça. Il y a rien. Critique, c'est critique. Il ne faut pas me dire que c'est une critique positive. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de critique positive. Soit tu me conseilles, c'est ça. Tu me conseilles, il ne faut pas me critiquer et dire que c'est une critique positive. Une critique qui me tue, tu dis que c'est positif. Tu me critiques et je déprime et tu dis que c'est positif. Oh, toi aussi. Tu parles mal de moi, je déprime, je tombe malade et tu me dis que c'est positif. Bien. Et la chose que je fais, tu n'es même pas en mesure de le faire. Avant de critiquer, par exemple, si tu veux critiquer ou bien parler mal de comment c'est comment, Benjamin Lewis, il faut aller former ou bien bâtir une chorale. Il marche, il chante chaque dimanche. Après, tu reviens et tu parles mal de lui. Et souvent, nous avons des personnes qui ont leur ministère sur Facebook juste pour critiquer des choses qu'ils ne comprennent pas. Jésus dit, et ils n'ont même ça Jésus. Il y a un type comme ça, Jésus dit, il critique tout. Récemment, j'avais vu une vidéo, je pense que Pasteur Marcelo, il critiquait Pasteur Marcelo sur Jésus dit. Et je n'ai même pas compris pourquoi la télévision s'appelle Jésus. Et vous critiquez un homme de Dieu. La chaîne s'appelle Satan. On devait appeler la chaîne Satan TV. Ou bien TV critique ou bien critique. Alléluia. Et si tu es là, tu aimes ton cœur, il faut changer. Tu te moques les gens. Non. Il ne faut pas blaguer avec la mauvaise. Si quelqu'un te moque de toi, parle mal de toi, il faut supprimer la personne de ta vie. Pour toute ta vie, la personne ne doit plus afficher dans ta vie. Une personne qui pense que tu ne peux pas réussir.
Je me rappelle, j'avais des membres de l'église. Alléluia. Il y a des cela quelques années, on était environ 20 dans l'église. Et j'avais un membre dans l'église qui me critiquait tous les jours. L'église est petite et j'ai peur de chasser le frère. Donc un jour, il a fait ça ouvertement. Il avait amené des gens, 3 ou 4 personnes chez moi. Donc c'est la théologie. Ils vont partager leurs idées avec des gens. Donc je pense que le pasteur va faire partie. Je pense qu'on va protéger le pasteur. C'est ce qu'il a dit. Donc ils sont venus chez moi, lui le leader, avec 3. C'était 3. Vous connaissez certains d'entre eux. Mais ils ont changé après. Mais certains connaissent certains. Vous connaissez juste une seule personne. Donc, ils sont venus chez moi, dire ok pasteur, nous sommes venus ici pour te parler. Nous avons remarqué des choses dans l'église que nous voulons corriger. Et le jour là, j'étais seul sur ma chaise. Contre mes ennemis. Et ce sont des personnes proches. Si je ne suis pas là, certains d'entre eux pouvaient prêcher. C'était les premiers membres de l'église même. Et le leader est venu. Le leader était le premier membre de l'église. Aujourd'hui, il est en Italie. On discute toujours. Alléluia. Donc, un jour, on est venu à l'église et je l'ai appelé devant. Et je dis, voici ce que le frère a fait. Je le chasse de l'église maintenant. Toutes les personnes qui veulent partir avec vous, venez et vous partez avec vous. Venez. C'est ce que j'ai dit devant. Toutes les personnes qui veulent aller avec vous, venez. Partez avec le frère. On le voit. Le frère était là, il a commencé à pleurer. Et 50 agents aussi ont commencé à pleurer. Oh pasteur, nous sommes désolés. On ne savait pas ce qu'on faisait. Même en voyageant, les personnes qui même avaient acheté son billet pour voyager. Amen. Alléluia. Même prière. Vous comprenez? Oh, ça n'existe plus. La grâce est terminée. La grâce est terminée. Et c'est pourquoi vous devez comprendre que les critiques, les moqueries, les sont pas bien. Donc si tu n'aimes pas quelqu'un, laisse la personne au lieu de parler mal contre la personne. Donc il disait au pasteur de l'église, je ne peux pas avancer. Oh, j'avais un assistant aussi, sa femme avait dit ça. Sa femme, elle repartait sur son pays quelque part. Et sa femme avait dit à son mari que si nous quittons l'église, on était environ peut-être 15, quelque chose pour bien faire, je ne sais pas. Il a dit à son mari, si nous quittons, l'église va plus exister. C'était 2000. Elle a dit ça en 2013. Entre 2013 et 2014. Si nous quittons ici au Sénégal, l'église ne va plus exister. Quand son mari m'avait dit, son mari croit en moi, c'est ça quand il y avait le problème. Donc les filles, c'est ça. C'est pourquoi son mari est venu me dire, ah, voici ce que ma femme m'avait dit. Mais je sais que tu vas réussir. On est toujours amis, je discute avec elle, mais elle ne sait pas que je suis au courant. Je ne peux pas trahir son mari. Mais par la grâce de Dieu, depuis 2013, nous sommes encore là par la grâce. Et il faut comprendre que la chose que tu critiques restera toujours là. Et c'est toi qui vas mourir. La chose va rester. Surtout si c'est une église, la maison de Dieu. Toi, tu vas mourir. La chose restera toujours ici. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Il ne faut pas manifester la déloyauté. Alléluia. Oh, alléluia. Troisième point, l'inflexibilité. L'inflexibilité. C'est une manifestation de la déloyauté. Une personne inflexible est entêtée et rebelle. Tu es très têtu. Si tu n'es pas flexible, tu es un rebelle potentiel. Et souvent les personnes comme ça sont très têtues. Tu ne peux pas les corriger, tu ne peux pas les conseiller. Et si tu es là, on ne peut pas te conseiller, tu es un diable. Une personne qu'on ne peut pas conseiller est remplie d'esprit diabolique. C'est moi qui dis ça. Je peux te montrer ça 110 fois dans la Bible que tu es rempli de mauvais esprits. On ne peut pas te conseiller. Si on dit quelque chose, on te corrige, tu quittes l'église. Ça c'est quel démon? Alléluia. Il y a un seul conseil.
J'ai un problème avec les soeurs. Je ne sais pas pourquoi c'est le 100%. Peut-être juste une seule parmi les 100. Peut-être. Mais à 100%, hors de cette personne, 100%, toutes les soeurs que j'ai conseillées sur quelque chose, elles m'ont rejeté. À 100%. Surtout quand elles sont dans les relations amoureuses. Toutes les soeurs que j'ai conseillées, ils étaient dans des relations amoureuses. Oh, si vous voulez, donnez-moi 10 000. Je vais vous donner des exemples dans l'église. Si vous me donnez 10 000, je vous montre les personnes. Non, 10 000, ça va. Je cherche même la personne, je ne la vois pas. Ça n'écoute pas. Il y a plusieurs personnes. Quand elles sont dans des relations, je les conseille. Faites doucement avec le gars. Parce que... Pourquoi je dois faire? Donc maintenant, je dois te donner des raisons pourquoi elle doit faire attention avec le gars. Et moi, je dois te donner des raisons. Je te conseille, tu veux des raisons. Un peu comme hier, j'ai conseillé une seule pour me parler quelque part. Elle m'a dit, pasteur, donne-moi des raisons. Pourquoi je ne dois pas aller là? Elle m'a dit là, je reste pour moi à la maison. Je n'aime pas les maisons. Et Dieu merci, je suis allé chez elle, elle était à la maison. Elle n'est pas partie là où elle est partie. Je voulais la déchirer. 100% les soeurs que je conseille, surtout dans une relation amoureuse, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Non, là c'est la délivrance. Vous n'êtes pas flexible. Et même quand vous entrez dans une relation, il ne faut pas entrer dans la relation avec ton cœur, s'il vous plaît. Il ne faut pas. La tête, il faut entrer comme ça. La tête entre d'abord avant le corps. Mais c'est pas dans nous, c'est le cœur qui entre. Et la tête est dehors. La tête est dehors. Donc si on te parle, tu n'entends même pas. La tête ne marche plus. La tête ne marche parce que c'est le cœur qui est déjà ça. Amen. Une chose dangereuse. Si nous ne sommes pas flexibles, on ne peut pas nous conseiller. Tu demandes déjà la déloyauté. Tu demandes la déloyauté. Il y a une sémence de déloyauté en toi. Si tu es loyal, tu écoutes les conseils. Tu aimes les conseils, tu aimes la correction. La correction est bon, c'est un signe d'amour quand tu corriges, quand tu parles de quelque chose. Oh, le pasteur me parle mal. Oh, je ne te parle pas. Alléluia. Les soeurs. Et souvent, je ne conseille pas les garçons sûrs. Bien, c'est toujours les soeurs que je cherche à aider. Alléluia. Elle ne m'écoute pas. Non, parce que ce que je voulais faire, c'est que je ne veux pas que ça soit le frère qui brise la relation ou bien faire quelque chose. Parce que la soeur va avoir les gourmets. Donc, pour empêcher les gourmets, je ne vais pas avoir la soeur. Je veux l'aider. Le frère qui peut gérer ses gourmets, c'est les soeurs qui souffrent des gourmets. À l'âge de 18 ans, tu étais déjà dans ce cadre-là. Donc, tu as commencé à quel âge? Alléluia. Faites attention aux personnes inflexibles de votre organisation. Ces personnes ne veulent pas faire des heures supplémentaires. Un peu comme vous travaillez quelque part. Et quand c'est 17 heures, tu prends des choses, tu quittes. Sans appel. Tu attends l'heure. Cette personne est fidèle à l'organisation. Non. Et si ton patron te parle, il faut faire 1 heure, 2 heures de plus. Non, j'ai des choses à faire. Pourtant, tu n'as rien à faire. Tu n'es pas flexible. Ton patron te parle de rester, tu ne peux pas rester. Ou bien à l'église, après le culte, tu rentres à la maison. Pourquoi les personnes comme ça? Vous ne pouvez pas grandir dans le Seigneur. Alléluia. Yeah. On fait tout après le culte. Mais toi, tu ne fais pas tout. Juste après, on ne te voit même pas. Le moment où on te cherche, tu es déjà parti. Et je t'assure, je connais la fin de cette personne. Un jour, soit la personne devient très déloyale, la personne quitte l'église, ou autre chose, ou bien rétrograde. Ces genre de personnes rétrogradent souvent. Tu ne peux pas rester à l'église. Donc tu vas où? Tu vas où? Toi, tu vas où?
Tu vas au dimanche matin, après le culte, il y a quoi à faire? La plage, tu vois, les choses insensées. La plage même est plus importante même que de rester à l'église 30 minutes, 1 heure, 2 heures après le culte. Tu te précipites pour aller à la plage. Ou bien tu te précipites à être mangé. Tu peux aller voir ton copain pour te manger. Parce que vous avez un rendez-vous à 14 heures. Donc dès que le culte termine, tu cours vers ton copain. Ou bien ta copine. On va aller te manger. Et l'église, on te fait du bien. Est-ce que tu manges dans l'église? On te mange pas. On te donne même à manger. Mais tu cherches la personne qui te mange. Un sentiment de 5 minutes. C'est ce que tu veux. C'est de rester dans la maison de Dieu. Mais vous connaissez ce que je suis en train de dire. Peut-être d'entre vous, vous avez eu des expériences plus que moi. Car vous pouvez m'enseigner les stratégies et les styles. Vous connaissez tous les styles qui existent dans le monde. Et vous connaissez où le faire. Ce qui n'existe pas même, c'est vous. C'est toi qui as inventé ça. Alléluia. Nous devons être flexibles. Les membres de l'église inflexibles ne sont pas prêts à rester plus longtemps à l'église si le culte prolonge au-delà de l'heure prévue. Il est difficile de travailler avec une personne inflexible et rigide. On te demande pour sourire, tu ne souris pas. C'est quoi? Je ne sais pas. Tu es comme ça. Tu es comme le monument de Renaissance. Tu ne bouges pas. Tu vois les gens en train de sourire, mais toi, tu ne peux pas sourire. Il y a besoin de faire sourire. Il y a besoin de sourire. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Et il faut comprendre pourquoi c'est un esprit déloyal qui œuvre encore. Yeah. Amen. Nous ne sommes pas rigides. Et surtout les sœurs, vous devez être flexible. Vous voyez? Yeah. Si quelqu'un doit être rigide, c'est les hommes. Quand même, pour les femmes, votre appel, c'est d'être douce. Vous devez être nice, calm. On peut vous bouger à gauche, à droite. Pourquoi? Je vous enseigne quelque chose. Vous voyez? Le Saint-Esprit fait partie de cette Dieu. Il fait partie de l'unité. Mais quand vous voyez le Saint-Esprit, c'est comme le Saint-Esprit est une aide pour l'Église. Vous comprenez? C'est comme une assistante. Elle est une assistante. C'est comme ça qu'une femme aussi doit être. Une femme est une aide à son mari. Tu dois être comme le Saint-Esprit dans la vie de ton mari. Très doux, tu donnes des bons conseils. Tu ne cries pas sur la personne. Tu ne parles pas fort. Tu es très douce avec ton mari. Quand ton mari dit à gauche, s'il dit à droite, devant, derrière, il y a des femmes à gauche. Je vais voir à gauche. Je vais même à gauche. Moi je parle. Je ne suis pas comme vous faites ici. Tu ne peux pas les tourner à gauche, à droite. Mais pourtant, une femme à gauche, à droite, derrière, devant. Et maintenant, tu es obligé de penser, tu dois soulever la femme à l'autre gauche. Mais pourtant, c'est la femme même qui doit rendre cela facile. Vous voyez, aujourd'hui, la personne qui est plus puissante dans l'église aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Mais pourtant, c'est l'assistant dans son travail. On voit le Saint-Esprit comme un assistant. Mais c'est lui qui est plus puissant parmi les trois.
Et donc une femme qui est soumise à son mari devient même plus puissante que son mari. Je vous assure, ton mari te laisse la maison, prends la maison. Il faut gérer. Ce que tu veux que je mange, c'est ce que je mange. Donc mon mari va me déranger tous les jours, je dois manger un sac à sac. Tout sac à sac, beaucoup sac à sac. Parce que tu es une femme inflexible. Donc ton mari est obligé de te casser. Ton mari est obligé de te briser pour être flexible. C'est pourquoi beaucoup de femmes sont toujours brisées, cœur brisé. C'est parce qu'elles ne sont pas flexibles. Donc, leur copain ou quoi est obligé de briser leur cœur pour devenir flexible. Et les femmes deviennent flexibles quand elles ont des gourmets. Oh, pasteur. Pasteur, tu as raison. Je me souviens d'une soeur qui est venue me voir. Après avoir la conseillé, j'ai tout fait, elle n'a pas écouté. Un jeune est venu me voir. Oh, pasteur, tu as raison. Maintenant, je veux sortir de la réalisation. Tu dis quoi? Tu ne vas pas sortir. Tu vas mourir dans la vie. Je dis, tu ne sors pas. Je dis, mais ne sortir jamais. Aujourd'hui, j'aime le frère. Le frère est bon. Donc, reste. Elle a resté par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, elle est mariée. Elle veut que vous ne connaissez pas la paix. Donc, il ne faut pas chercher, s'il vous plaît. Vous commencez à chercher le pasteur par l'équipe. S'il vous plaît, vous connaissez. Si même vous connaissez la personne, vous ne connaissez pas la personne. Il ne faut même pas aller chercher. Parce qu'on a des personnes qui font des concours ici, des commérages et tout. Oh, parce qu'il a parlé de toi aujourd'hui. J'ai parlé de qui? Est-ce que j'ai mentionné le nom de quelqu'un ici? Et tu peux faire le pasteur parler à toi. C'est toi. Waouh, tu ne savais pas. Les commérages fait partie. Ça fait partie des personnes qui manifestent la déloyauté. On te dit quelque chose, on te complique quelque chose. Tu parles de ça. Oh, le pasteur disait que tu étais un bandit dans l'église. Et c'est pourquoi moi je me limite aux personnes qui sont autour de moi. Il y a certaines personnes, certaines choses que je ne partage avec. Je partage simplement avec certaines personnes parce que je sais et je crois, j'ai confiance en eux que ça reste en nous. Si la chose est bonne ou pas, c'est ma vie privée ou pas, je sais qu'ils ne vont jamais parler. J'ai confiance en eux jusqu'au point où ils me trahissent. Yes. Parce que c'est possible avec eux aussi. C'était possible avec quelqu'un qui m'avait donné le boulet. Donc c'est possible avec tout le monde. Moi aussi j'ai eu le boulet. Mais ça va aller. Et nous avons terminé. Le quatrième, c'est le mensonge. Il ne faut pas avoir confiance à un menteur. Vous comprenez? On a des personnes, le mensonge est devenu la vérité pour eux. Quand la personne dit quelque chose qui est fausse, la chose est vraie. Amen. Et ces gens de personnes aussi manifestent la déloyauté. Proverbe chapitre 6, le verset 16. Il y a 6 choses qui haïssent l'Éternel. Et même 7 qui a en horreur. Les yeux hautains. La langue menteuse. Vous comprenez? C'est où? La langue menteuse. Donc le Seigneur n'aime pas ça. Il est contre ça. Et même souvent, les gens qui viennent vous séduire, les gens qui viennent, un peu comme le frère qui est venu avec ses enfants, l'équipe pour parler contre moi, il a partagé forcément quelque chose avec eux. Et c'est de mensonges. Donc moi, j'avais l'habitude de dire à n'importe quelle personne je t'aime. Non, je ne dis pas. C'est à cause du frère là que je ne dis pas plus ça. Dis donc, le pasteur aime les soeurs de l'école. Est-ce que c'est mauvais d'aimer quelqu'un? Oh! Plusieurs choses. Il est venu avec son équipe. Le pasteur, tu dois arrêter ça, tu dois arrêter ça, tu dois arrêter ça. J'ai juste écouté, ils ont dit, ok, c'est ma maison. Vous pouvez partir maintenant. On va à l'église dimanche. Amen. À l'église, je dis, toutes les personnes, pourquoi le frère ici qui veut quitter l'église? Il dit qu'il a cette église dans l'église. Donc toutes les personnes qui veulent partir avec vous parler. Souvent les gens qui viennent vous parler des autres, ne disent pas
la vérité. C'est le mensonge. Les gens viennent raconter n'importe quoi sur les autres. Il ne faut pas croire ça. Il faut expérimenter la chose toi-même. C'est important. Il ne faut pas construire ta foi sur les témoignages des autres. Amen. Cinquième, c'est les commérages, les concorsants. Proverbe chapitre 6, le verset 19. Ils inventent des histoires. Amen. Proverbe 6, verset 19. Les bons témoins qui disent des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Alléluia. Vous devez faire attention aux personnes. Amen. Oh, alléluia. Ce sont des manifestations de la déloyauté. Il y a une sémence de la déloyauté dans la vie de cette personne. Et il ne faut pas croire à ces histoires, s'il vous plaît. Il ne faut pas croire à ça. Est-ce que vous pouvez comprendre? Des personnes ignorantes deviennent des rebelles parce qu'elles ont cru à une histoire qui a été racontée. Il ne faut pas simplement croire à certaines choses. Et même, c'est pourquoi une relation personnelle avec le Seigneur est très importante. Donc si quelqu'un vient vers toi pour parler des choses, il faut analyser la chose avec la parole de Dieu. Il faut analyser la chose avec la... Si peut-être on parle mal de Antidote, il faut analyser les choses avec la personne. Est-ce que c'est vrai que Antidote est comme ça? Il faut avoir des témoignages sur la personne. Ce n'est pas parce qu'une seule personne est venue parler mal de la personne que vous devez aussi accepter. Comme c'est une vérité. Il y a beaucoup de relations qui sont détruites. Il y a beaucoup de bonnes relations qui pouvaient mener au mariage. Mais à cause de certains mauvais comportements, les relations n'existent plus. Et il y a beaucoup de gourmets dans le système. On a des sœurs qui ont des gourmets à cause de leurs propres amis qui est venu raconter des histoires à leurs copains. Agbo et moi, on est sortis quelque part et on a pris un frère en chemin. Le frère a donné 5 000, elle a pris. Moi j'ai dit que moi je ne vais pas. Et elle a donné son numéro. C'est pas vrai. Elle veut ton gars, elle veut prendre ton gars, elle peut comprendre. Il veut manger ton gars. Alléluia. C'est le temps qui fait. La dernière, 6e point, c'est l'impolitesse. Donc, chapitre 16, le verset 12. Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Mais il dit, nous ne monterons pas. Vous connaissez Moïse? Et quel là qui ne connaît pas Moïse? Vous connaissez Moïse. Donc Moïse a envoyé quelqu'un pour aller appeler Dathan et Abiram. Ils ont dit qu'il faut aller dire à Moïse que nous ne allons pas venir. Moïse était en charge de l'église. Et ils étaient comme les responsables dans l'église. Et Moïse a dit, venez, il y a un problème de parole. Il faut aller dire à Moïse qu'on ne va pas venir. S'il a besoin de nous, il n'a pas venu ici. On ne va pas monter là-bas. Lui aussi, il a les pieds, il n'a pas marché. Ouais, l'impolitesse. On ne parle pas comme ça. Et même, je pense que la semaine se passait comme ça. Je suis allé régler un problème dans une famille. Parce que la fille ne vivait plus dans la maison de sa mère. Elle avait quitté la maison. Donc je cherchais à ramener la fille à sa mère. Pour créer la paix. Donc on est parti. Avant d'arriver là-bas, j'ai déjà dit à la soeur, s'il te plaît, il faut juste demander pardon. Pas beaucoup d'histoires. Si même ta mère dit des choses, si tu as raison ou pas, je suis désolé. Il faut juste. On est arrivé là-bas, on a parlé, j'ai parlé. Tout le monde, on a tous parlé. J'ai dit, ma soeur, il faut maintenant demander pardon à ta mère. Hey! Elle a commencé à parler. Je voyais des poubelles qui sortaient de sa bouche. Des poubelles. Ses paroles étaient ça. Et tout ce qui était là-bas. La bouche de la soeur est très mauvaise. Ça, les poubelles de Gabon même sont propres.
Il n'y a pas de poubelle au Gabon. Il y a un quartier qui t'appelle poubelle. Quartier poubelle. Oh non, c'est vrai, si vous ne connaissez pas, il faut aller de Noudoubé. Et ça se trouve à Noudoubé. Oui, c'est Noudoubé. Poubelle. Quand vous allez au Gabon, moi j'ai voyagé dans plusieurs pays, surtout dans Montréal. Quand vous arrivez au Gabon, la plupart des personnes, surtout dans ce quartier, ont les directions avec les poubelles. Il y a un apôtre qui a confirmé cela pour moi. J'ai une même conviction que c'est vrai. Quand tu pars à droite, il y a une poubelle à ta droite. Il faut tourner derrière le poubelle. Tu vas voir deuxième, troisième poubelle. Et la maison, c'est juste après la cinquième poubelle. Et c'est ça la maison. Et il y a même des poubelles dans la maison. La porte est bleue. C'est ça la maison. Et Gabon. Et quand vous venez ici, vous faites la bouche comme vous vivez au paradis. Ok, et je vais continuer avec mon histoire. Donc, j'ai demandé à la soeur. Oh, vous demandez, la soeur a commencé à parler. Oui, je vais te demander pardon. Mais oui. Je veux que tu comprennes pourquoi je suis désolé. Mais moi, on l'a dit. Et je dis, oh ma soeur, arrête. Ferme ta bouche. Tu ne peux pas parler à ta mère comme ça. Laisse politesse, je vous assure. Elle est très impolie. C'est la première fois que je la vois comme ça. Yeah. Et ça m'a même dit que c'est la première fois qu'elle me parle. Je vous assure, c'est des poubelles. Ça sentait mal. Je ne voulais même plus rester là. J'ai cherché le travail pour. Elle était très impolie. Et je me souviens encore d'une autre soeur. Et cette soeur-là, elle était ma bien-aimée. C'est pas ma femme. Pour moi aussi, j'étais dans les relations avec elle. Mais moi, je n'ai jamais vu poubelle dans notre relation. J'étais content même quand les gens parlaient. Donc la soeur là, un jour on est parti prendre visite à son père. Et on était chez son père, on parlait. Et son père demandait l'argent parce qu'elle travaille, même elle a l'argent. Son père demandait l'argent. Regardez comment la soeur parle à son père. C'est comme les flèches qu'elle lançait à son père. Les chutes sur les yeux. Donc moi j'étais juste assis ici comme ça. J'avais même fait pour moi ma propre vie. Donc quand elle est partie, elle m'a demandé, tu vas encore m'épouser. J'ai dit oui, dans ma folie, j'ai dit oui. Parce que c'était difficile pour moi de dire non. Et même, je voulais sortir de la relation. Parce que la soeur, elle est très belle. C'est une bonne belle. Mais, ça bouge. Non. Ça sentait mal plus que la soeur là, dans le palais. Jusqu'aujourd'hui, elle n'est pas encore mariée. Parce que ça bouge, il y a des poubelles. Les soeurs, si vous avez des poubelles, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Vous ne pouvez pas vous marier. Et si Dieu vous fait grâce, les poubelles vont vous faire sortir du mariage. Elle est belle, c'est clair. C'est le type de femme que je voulais. Dans ma folie. Et même, c'était en janvier, je suis revenu sur Dakar. Et c'était en janvier, on priait pour la volonté de Dieu. Oh, cette année-là, j'ai prié. J'ai prié. Oh Seigneur, ta volonté. Oh Seigneur, please God. Hey, avant la fin du jeu de prière, oh, la soeur même m'a appelé. Oh, je ne veux plus de la relation. Hey, j'étais content. Et bien, sur le téléphone, je dis, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Il ne faut pas me laisser. Et ça restait juste un mois pour le mariage. Oh, j'ai dit, ça reste juste un mois, on va faire le mariage. Et dans mon cœur, j'étais content. Quand elle a raccroché, j'ai prié, j'ai sauté, j'étais très content, zélé. Elle ne savait pas qu'elle m'avait du bien.
ces gens de femmes, elles sont impolies. Un jour, elles seront contre toi. Elles vont révolter contre toi. C'est la déloyauté. Les personnes qui sont impolies, c'est la déloyauté. Il y avait un frère, un pasteur qui est arrivé sur la table avec sa femme. Ils sont dans une église quelque part dans un pays. Donc, la femme du pasteur qui est dans le pays, c'est leur supérieur, un peu comme le maître. Et lui, c'est l'adjoint à le pasteur qui est dans le camp. La femme de son pasteur, le pasteur qui est là, sa femme a venu et dit, oh, je vais acheter moi les 13. 1, 2, 3, 4, 13. Et la femme du pasteur a accepté. Au début, je l'ai acheté. Et il a dit ça à son mari. Son mari a dit, non, n'achète pas les 13 ici. Il n'y a pas d'espace dans mon mari. Pourtant, c'était ton pasteur, la femme de ton pasteur. Il dit, non, je t'amène rien. Il était très impoli envers la femme de son pasteur. Son évêque, c'est un évêque, c'est pas même un pasteur. Il n'y a pas d'espace dans mon. Les 13 aussi, est-ce que les 13 ont besoin d'espace dans leur sac? 2 ou 3 comme ça. Ah. Mais l'homme dit non. Et je cherchais son numéro pour le tracer sur le portable. Et le pasteur m'a dit, il faut laisser. Il est comme ça depuis sa naissance. Non, c'est comme ça qu'il parle. Tu peux être un pasteur et tu es poli. C'est ce que tu devais comprendre. Quand on dit que quelqu'un est poli, ce n'est pas simplement, ce n'est pas des membres. Moi, je dis toujours que le gros problème d'une église, c'est le pasteur. Ça commence par le pasteur. S'il y a un problème scandale, toujours ça commence par le pasteur, par la grâce de Dieu. Nous avons les pasteurs, nous sommes très impolis. Parce que nous croyons que nous avons une église. Je dis à l'autre, va, il va. Il va. À cause d'une petite puissance qui n'est même pas ta puissance, on commence à se comporter mal. Très impoli. Les pasteurs, nous avons des pasteurs. Nous, je parle de nous des pasteurs. Très impoli. On est impoli. Et le pasteur, il a démontré ça. La façon dont il a parlé à la femme de son évêque supérieur, une autorité sur ta vie. C'est lui qui t'a nommé pasteur, il t'a aidé ici. Il t'a appelé devant ici. Il t'a enseigné tout, il t'a nommé à partir d'aujourd'hui, tu es pasteur. Il a prié pour toi. Il a célébré. C'est lui qui a célébré ton mariage. C'est lui qui t'a donné une femme. Bientôt c'est là, pasteur. Elle devrait se rendre. On va voir s'il va devenir un poli. Et acclamons pour le Seigneur. Nous allons terminer. Alléluia. Donc vous voyez, Nathan et Abiram, ils ont montré l'impolitesse ouvertement envers Moïse. Ils ont dit, on va pas venir. C'est un peu comme j'appelle Topi qui vient chez moi. Et Topi me dit que je ne viens pas. Alléluia. Ou bien je t'appelle et tu ne débouches pas. Tu as fait l'affaire, mais tu ne débouches pas. On appelle à je ne vais pas déboucher. Ou bien je t'envoie un message, tu ne réponds pas. Et moi, je suis pas de personne qui ne répond pas à mes messages. Parce que moi, je fais l'effort pour répondre aux messages. Donc, si tu n'as pas un message, tu ne réponds pas. Je te déteste. Si je réponds à tes messages et tu ne réponds pas à mes messages, toi et moi, on va plus flou. Jamais. Je vais mettre mes organes dedans. Parce que j'ai pris la peine, mon temps, et j'ai écrit. Et les personnes qui envoient le message bonjour pasteur, et vous attendez que je réponde bonjour avant de dire ce que vous voulez dire. Mais ça c'est quel message? Bonjour pasteur. Si tu n'as rien à dire, si tu veux juste simplement dire bonjour pasteur, c'est juste un message pour te faire beaucoup. C'est bon, il ne faut pas écrire bonjour et tu attends que tu réponds avant que tu dises des choses que tu peux dire. On n'écrit pas des messages comme ça. Quand tu écris à la personne, sauf que c'est ton pasteur qui a commencé comme ça. Sinon, si tu veux écrire à quelqu'un, il faut tout dire à la fois. Et même, je suis fatigué avec ces gens de messages. Bonjour pasteur. Et parfois, je laisse le message là-bas une journée et c'est toujours bonjour pasteur là-bas. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur.
Amen. Les gens qui vous donnent des coups ouvertement, avec leur langue, peuvent vous donner des coups d'autres manières. Alléluia. Oh, alléluia. Et alors, si vous êtes là, tu es impoli, à partir d'aujourd'hui, il ne faut pas être impoli. Donc, nous avons je me souviens, j'étais assis là-bas. Il y avait une seule qui m'avait regardé. Même la façon dont elle m'avait regardé, c'était très impoli. J'avais dit quelque chose. Elle m'a regardé comme ça. Je suis la seule personne qui a remarqué. Les gens qui n'avaient pas, ils ont remarqué ça. Ils étaient choqués. C'est pour se blaguer avec la personne comme ça. Depuis le jour là, j'ai pris mes distances. Je suis distancié. Alléluia. Et acclamons pour le Seigneur et levez-vous. Nous allons prier. Amen. Une manifestation de la déloyauté. Et je crois que à partir de maintenant, nous serons plus déloyaux. Nous serons fidèles au nom tout puissant de Jésus. Rendez grâce à Dieu. Dites merci. Dites merci, dites merci. La aussi, ça va. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Rendez grâce à Dieu pour sa parole aujourd'hui. Dites merci à Dieu pour sa parole aujourd'hui. Libro Santa Breta Kedo. Brasi Kebra Nikeboso. Oh Brava Santi Kebosita. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Malédibositi Abaros. Alléluia. Juste, même vous avec moi. Tu es là ce matin et tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Mais je vais prier pour toi. Tu veux accepter Jésus-Christ dans ta vie aujourd'hui. Tu n'as jamais accepté le Seigneur comme sauveur, comme Seigneur. Mais tu veux dire, pasteur, aujourd'hui je vais prendre cette décision. Aujourd'hui je vais prendre cette décision d'accepter le Seigneur dans ma vie. Tu n'as jamais, tu ne connais pas le Seigneur. Tu connais le nom de Jésus-Christ, mais tu n'as jamais confessé Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur. Mais tu veux le faire ce matin. Je vais prier avec toi. Juste lève ta main droite avec moi là où tu es. Tu veux prendre cette décision d'accepter le Seigneur dans ta vie. Tu veux prendre cette décision de marcher avec le Seigneur. Et tu n'as jamais accepté le Seigneur dans ta vie. Je veux juste voir ta main droite bien élevée. Et nous allons prier. Je veux dire, Seigneur, je veux t'accepter. Si tu es là comme ça, lève ta main droite. N'aie pas honte de la personne qui est à côté de toi. Prends cette décision-là et donner ta vie à Christ aujourd'hui. Je vais juste voir ta main droite bien élevée. Si tu veux prendre cette décision d'accepter le Seigneur comme sauveur. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te remercions encore pour son temps. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Acclamons pour le Seigneur.